Des visages de la vallée de Chamonix, tel est le thème de notre feuilleton de la semaine. En voici le 3e épisode. Et cette fois-ci, c'est une famille de chocolatiers à laquelle tu t'es intéressée, Nathalie. 4 visages, une famille entière, amoureuse de sa vallée et amoureuse aussi d'une aventure dans laquelle ils sont tous les 4 engagés. Jacqueline, Jean-Philippe, Paul et Alicia s'occupent de chocolaterie, mais pas n'importe quelle chocolaterie, de très beaux chocolats. Regarde Jean-Seb, tu peux manger celui-ci. Donc chacun dans cette famille a une mission bien précise. Vas-y, mange-le, mange-le. C'est bon. Un objectif commun, régaler les clients, transmission et dégustation. Alors que le vent balaie le massif alpin, seul le son des voix d'une famille savoyarde trouble la sérénité apparente du paysage. Jacqueline Chatier est une femme très attachée aux valeurs culturelles et culinaires de sa région. Aujourd'hui, chez son parrain André de la Négra, ses repas et ambiance chamoniarde. Tout est dans son jus. Et puis donc, il fait la polenta sur ce petit fourneau qui est superbe, quoi. Voilà, pour les grandes occasions. Voilà. Quand on a des vedettes comme ma filleule, puis son père, le maire de Servoz. Jacqueline et sa famille sont originaires de Servoz, un petit village situé à 5 km de Chamonix. Et depuis plusieurs générations, ils ont appris à composer avec le caractère singulier des chamoniards. Chamoniard, il faut y être né déjà. Il faut être né à Chamonix. Et quand on est né à Chamonix, on est un vrai chamoniard. Bon, c'est des caractères un petit peu spéciaux. Dur, têtu, mais une fois qu'on est adopté par les chamoniards, c'est pour la vie. Et sa vie, Jacqueline l'a construite ici, à Chamonix. Cette ancienne championne de France de ski de fond a gravi les sommets de l'arc linéaire. Avec son mari Jean-Philippe, ils sont les heureux propriétaires d'une des plus célèbres chocolateries de la ville. Ici, les pâtisseries sont de véritables œuvres d'art qui rendent hommage au paysage qui les entoure. Et récemment, Jacqueline a créé une nouveauté, un chocolat inspiré de la tour Eiffel locale, le Mont Blanc. Un travail de plus d'1 an, récompensé par le prix de la créativité lors du Salon du chocolat cette année. En fait, nous, on est entouré de montagnes, mais la nature est autour de nous. Donc, des produits comme ça, on s'inspire de ce qu'on a tous les jours sous les yeux. Et donc, voilà, et puis ça crée des trucs phénoménaux. Mais la plus grande fierté de Jacqueline est certainement d'avoir pu réunir les siens autour d'une affaire familiale. Ici, dans cet autre magasin situé en plein centre de Chamonix, c'est sa fille Alicia qui est aux commandes. Merci à vous. Les petits flocons, j'ai fait des petits nœuds. Alicia, donc, elle a toute la charge du magasin et qui fait marcher la boutique, on va dire. Ouvert depuis plus d'1 an, ce chalet abritait anciennement un commerce de minéraux du massif du Mont Blanc. Jacqueline a souhaité conserver ses cailloux dans la boutique et associer leurs noms à des noms de chocolat. Le caractère unique de cette boutique, la qualité des produits fabriqués et vendus, a convaincu Alicia de se lancer dans l'aventure avec ses parents. L'endroit me plaît, j'aime être à Chamonix, j'aime travailler en famille avec ma maman. Des fois, c'est pas tout le temps facile, mais on a quand même 3 boutiques, donc c'est quand même une entreprise assez grande pour pas se marcher sur les pieds. Quant au Benjamin de la famille, Paul, il finit ses études de maître chocolatier et se perfectionne dans le laboratoire familial sous l'œil bienveillant de son père. Ah, je peux les coller sinon. On va faire en blanc, en lait. Là, c'est les nouveaux sapins. Un peu comme Obélix, Paul est tombé dans la marmite de chocolat tout petit. Ce qui m'a donné envie, c'est de voir mes parents, surtout quand j'étais jeune, travailler là-dedans, être passionné et pouvoir créer les choses, en fait. Partir de rien et créer des objets magnifiques. Les chocolats à Chamonix, c'est un subtil mélange de tradition et de créativité, saupoudré d'un savoir-faire familial. Un art au sommet. C'est joli, ces histoires de transmission familiale et de passion
pour la vallée et pour le chocolat. Alors Jacqueline et sa famille ont organisé ce week-end un après-midi porte ouverte dans leur boutique pour que leurs clients, leurs fidèles clients puissent déguster tous ces chocolats qu'on a vu là, qu'on a la chance d'avoir sur le plateau. Et c'est vrai que depuis 1987, depuis le tout début de ce petit salon de thé que Jacqueline a ouvert, l'histoire elle a bien grandi. Jacqueline et sa famille accueillent près de 300 000 clients par an, dont 45% d'étrangers. Donc c'est un chiffre extrêmement impressionnant. Et pourtant, oui. on est toujours dans un accueil de qualité. Jacqueline a l'habitude d'aller voir ses clients, de s'asseoir un petit peu avec eux. Et puis surtout, il y a une création sans arrêt en ébullition, une vraie effervescence. D'ailleurs, Jacqueline a été récompensée en octobre 2014 lors du salon du chocolat à Paris d'un award de la créativité pour ses créations diversifiées autour du chocolat. Et c'est vrai que cette histoire entre les minéraux qu'on voit dans ce salon et les chocolats qui sont à l'image et à qui elle donne les noms des minéraux, mais c'est beau. C'est encore une fois l'histoire d'une passion, d'un amour de cette vallée de Chamonix. Et c'est une bonne raison de remettre à Jacqueline et à sa famille le sourire de France. Je vous le remets à tous les quatre. Vous le méritez amplement. Bravo, félicitations. Merci Jacqueline. Bravo à vous. Regardez toutes les coordonnées, regardez le petit coup de soleil à l'instant là sur cette vallée blanche. C'est un bonheur absolu, un ciel bleu, un joli coup de soleil ici.